Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes le mardi 27 décembre, j'ai du mal avec le temps. Vous êtes les derniers signes, vous étiez les premiers au mois de décembre avec un super, j'espère que votre anniversaire, vous en avez bien profité mes amis, que vous avez des nouveaux projets, que vous clôturez ce que je reçois. On clôture là certaines situations, certaines relations enfin, ça y est, on s'y met, on avait réfléchi, mis ça dans tous les sens, on a analysé et finalement on s'est rendu compte que, je dis nous, c'est une déformation professionnelle, je suis pas du tout Sagittaire, sauf en Vénus, donc voilà. Il faut que je fasse attention à ce que je raconte parce que ça peut aussi être pour moi, donc je dis nous. Effectivement, je suis en signe vénusien, donc et Sagittaire, donc à prendre en compte. Je ne m'en rends compte que maintenant, non mais c'est pour vous dire, moi, le temps et moi, il n'y a pas de timing, je veux dire, bien précis, c'est vrai. J'espère que bon, vous avez passé donc des bonnes fêtes, j'espère que vous avez fêté vos anniversaires comme il se doit, j'espère que vous avez bien mérité, que vous avez eu ce que vous méritiez. En tout cas, vous êtes en pleine ascension. En pleine ascension, peut-être que là, vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de clôturer des choses qui vous convenaient plus. Là, il y a eu cet éveil, vous se dire, bon, écoute, c'est une évidence, c'est bon, il faut que j'arrête de me voiler la face, me cacher des choses, je vis dans le mensonge puisque je me mens à moi-même, je vois que cette situation, cette relation, elle est plus pour moi, j'évolue d'une autre façon, j'ai beaucoup plus de, j'ai un projet beaucoup plus qui va en adéquation avec moi-même et pas avec la situation et la relation que je vis actuellement. Donc, nous allons voir ensemble ce que vous voulez mettre en place, si ce que vous voulez mettre en place est de bon augure pour le mois de janvier. J'ai envie de vous dire oui, parce que pourquoi? Parce que nouvelle année, nouveau mois, nouvelle résolution, nouveau commencement. Quoi dire de plus? Voilà mes amis. Allez, je vais baisser la caméra et puis je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Je le dis assez souvent, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas. Et au mois de décembre, je vous ai expliqué en quoi rapporte l'ascendant, la lune et la Vénus. Donc, allez voir si ça vous enchante, si vous êtes curieux. Faites votre curieux, curieuse, parce que quand on dit ascendant, lune, si on ne sait pas de quoi ça parle, je vois pas où on pourrait être plus avancé. Allez, c'est parti, mes amis. Je baisse la caméra et je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous voyez bien. Je vais éteindre cette lumière. Voilà. Allez, on va commencer avec... Ouh, j'ai oublié mon oracle de l'énergie. Donc, je vais faire une pause, mes amis, à tout de suite. Ça commence bien. Récupérez. Vous avez des messages, mes amis. Des messages pas physiques. Vous avez des messages comme si qu'une petite voix à l'intérieur, ou alors même pas la petite voix, vous êtes poussé vers une voix et vous posez des questions. Mais pas de questions à vous poser, mes amis. On vous guide vers votre chemin de vie. On vous guide vers l'univers, vous guide vers votre destinée. Elle vous aide, il vous aide, l'univers vous aide. Ouais, conflit mental. On est en train de se poser what 1000 questions. Qu'est-ce que je fais? Si je m'en vais, est-ce que ça va fonctionner? Il y a des peurs, ouais. Il y a de la peine, du chagrin. Il y a comme un désenchantement. Ouais. C'est ce que je reçois, un désenchantement. On a essayé plein de... Comme si on avait essayé par rapport à une relation, une situation. Et malgré tous vos efforts, il y a quand même une forme d'échec. Ne le prenez pas comme ça, mes amis. Ce qu'on vous dit, on vous dit, ce qui devait terminer
doit être terminé. Fin de cycle. Cette situation, il fallait qu'elle s'arrête. Elle a déjà perduré. C'était un peu branlant. Il fallait s'y attendre que ça se termine. Peu importe la façon, mais ouais. Qu'elle se termine tout simplement. Il y a tellement de choses à vous dire. Mais vous savez, mes amis Sagittaires, vous êtes très intuitifs. Faites confiance simplement à ce que vous recevez et tout ira bien. C'est ce que je reçois pour vous. Allez, la dernière, s'il vous plaît, une dernière carte pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier 2023, où je vais aller la chercher, peut-être de l'autre côté, d'accord. Merci. Bon. Yes. Super. Moi, je suis contente. Quand on vous parle de solitude, c'est que vous avez besoin vraiment de vous poser. Ne restez pas dans ce qui vous manque, ce que vous avez pris comme un échec. Bon, guérissez bien évidemment, videz tout ce que vous avez comme mal-être, comme chagrin, comme peur, comme peine, comme tristesse, comme vous sentir exclu d'eux. On vous dit oui, faites cette guérison-là. Prenez votre temps, surtout. Parce que là, on voit que vous avez été vraiment blessé, vous avez été vraiment en conflit extérieur, ce qui vous ramène ce conflit intérieur. Et pourtant, normalement, c'est l'inverse. Mais vous, dans cette situation, dans cette relation, c'est comme ça. En tout cas, ce que vous voulez mettre en place, ça va être abondant. Vous allez vers de l'abondance, de la prospérité. Ce que vous avez sacrifié jusqu'à présent, vous croyez que c'est en vain, que c'est stérile, mais non, c'était nécessaire. Ce que vous voulez mettre en place, ça va être, vous allez devoir bien sûr faire des compromis, des sacrifices, des efforts, il y a des épreuves, il y a des difficultés, parce que vous n'avez pas la tête à ça pour l'instant. Vous n'avez pas la tête à ça, vous êtes encore dans le chagrin et la peine et la tristesse. Mais quand vous allez vous recentrer sur vous-même, vous poser, aller dans la nature, où vous voulez aller, c'est-à-dire où vous sentez le mieux, et vous savez de quoi je parle, et réapprendre à s'auto-suffire. C'est ce que je reçois. En tout cas, regardez, je vous l'ai dit, en canal. Donc, vous êtes sur votre chemin. C'est peut-être malaisant, mais l'univers a dit stop, ça suffit, ça faisait longtemps qu'on t'avait prévenu par des petits signes, par des petites intuitions, des ressentis. Vous avez été dans le déni. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est temps de changer de voie. Parce que sur cette voie-là, vous avez fait le tour. Ça suffit. Il y a eu des déceptions aussi. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup on n'est plus sur la même longueur d'onde. Que ce soit dans une situation ou une relation. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Fini, basta, next. Maintenant, vous avez un projet bien plus personnel. D'où vous avez reçu un revers parce que vous avez finalement pu en discuter, mais vous avez pu constater que finalement, il y a beau avoir une entente plus ou moins fraternelle, sentimentale, amicale, philosophie de la vie, etc., etc., il n'en est plus rien. Vous avez évolué. Moi, je vois une rencontre, je vois une personne, plus qu'une situation. Je vois plus par rapport à une personne. Alors, ça peut être d'ordre professionnel au niveau de votre associé, votre partenaire, si vous êtes à votre compte, ou alors par rapport à une relation bien spécifique. Et regardez, on vous dit harmonie. Vous allez retrouver votre harmonie personnelle, votre féminin sacré en reliance avec votre masculin sacré. Ça va vous redonner cet équilibre pour justement vous guider, vous diriger sur la bonne voie.
Même s'il n'y a pas de mauvaise et bonne voie, hein, mes amis, hein, que j'explique. Pour moi, alors je dis bien pour moi, hein, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité. Quand on dit il n'y a pas de mauvaise voie ou bonne voie, la bonne voie c'est quoi? C'est aller directement, sans se poser de questions, vers ce but, cet objectif, où on nous pousse à aller. On fait pas de détour, on n'est pas perturbé, on se laisse pas perturber, on y va. C'est comme si on prenait un billet d'un point A à un point B sans escale, sans pause. Vous voyez que l'autre chemin, quand on dit la mauvaise voie, c'est que vous allez mettre beaucoup plus de temps. C'est comme si vous preniez le train, mais c'est un omnibus. Il vous ramènera toujours au même résultat, mais il y a des péripéties. Il peut y avoir des pannes, des retards, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir etc., etc. Voilà. On perd moins de temps en y allant directement. La bonne voie, c'est on perd pas de temps, on y va, boum. Que l'autre, c'est un peu plus, on va dire, déstabilisant aussi. Voilà. C'est ce que je reçois, oui. On vous dit, tenez bon. Et puis, avec le fait de vous être isolé, vous avez pu prendre de la sagesse. Hein, je le dirai jamais assez, mes amis. Hein. Plus on est calme, plus on est beaucoup plus objectif. Donc, vous allez faire votre petite méditation, votre introspection pour vous guider. Vous allez vous guider dans la bonne voie de toute façon. Vous avez tous les guides autour de vous, toute l'escale invisible qui est là pour vous guider vers le chemin qui vous est destiné. Puis on vous dit, en vous affirmant un peu plus, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez mettre des choses en place en vous affirmant, en étant beaucoup plus authentique. Non seulement avec vous-même, mais votre entourage. C'est comme ça. Moi, je veux aller là. Maintenant, à la limite, vous n'avez pas de compte à rendre. Mais au niveau de votre entourage, vous allez devoir vous affirmer. Et puis regardez, pour créer cette fondation et cette réalisation, alors c'est un projet, c'est peut-être un bien immobilier, un bien commercial, peu importe, mettez-le dans votre situation. Vous avez un projet qui date depuis, j'ai pas envie de dire Mathusalem, mais presque, ça fait très longtemps que ça vibre en vous, mais les situations où les relations n'ont pas été dans votre sens. C'est pour ça. On doit lâcher pour ouvrir cette porte. Puis là, regardez, on vous disait, hein, partenariat et alliance. Donc, il y a des personnes qui vont être associées ou alors être en relation avec une personne sentimentalement parlant. Pardon. Je sais pas ce que j'ai à chercher mes mots. Je vais pas mettre ça sur Mercure rétrograde, quoique c'est légitime, mais bon quand même. Parce que j'ai plein d'informations en même temps. Et vous les recevez ces informations. Hein. Plus vous allez écouter votre guidance interne, plus vous allez enfin concrétiser ce dont vous voulez. Bah écoutez, c'est fantasmagorique. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Puis je vois que pour certaines personnes, vous avez été mal conseillé. Je vois, je reçois. Votre intuition, c'est votre boussole là. Hein. Vous allez être guidé, mais vraiment guidé. Donc, sortez vos paraboles, jetez vos antennes, parce que là, il faut vraiment être en diapason avec l'univers. Même au niveau de vos rêves, même des synchronicités, mes amis. Pensez à quelque chose et hop, vous allez voir un panneau, une pub, vous allez entendre une chanson et on va vous donner la réponse. Donc soyez, c'est pour ça que je dis, jetez vos antennes, c'est obsolète, sortez vos paraboles, il est temps, il y a une nouvelle ère là qui s'annonce pour vous. Et pas des moindres, mes amis. Allez, on va continuer. Alors, je vous propose une carte concernant le domaine pro. Alors ça peut être pro-projet, pro-professionnel, ça dépend de chacun de nous.
D'accord? Ensuite, tout ce qui est dans le domaine relationnel et sentimental. Ensuite, une carte en ce qui vous concerne, vous, votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous prenez conscience? Ou c'est vraiment, généralement c'est inconscient par rapport à des blessures, par rapport à des blocages, des choses à libérer, à accueillir, à accepter. Nous allons voir ça ensemble. Et pour terminer, l'argent, c'est un outil, une énergie nécessaire pour la concrétisation de projets divers et variés. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a pour nos amis Sagittaires? Moi, je vois finalement, là, vous êtes en train de... C'est même plus tourner une page. C'est vraiment jeter le livre. Là, vous allez prendre un nouveau livre avec des pages blanches. C'est ce que je visionne. Et vous allez l'écrire, là, cette fois-ci à votre façon. Hein. Pas comme vous avez été guidé par des personnes... vous pensez que, bon... Non, là, c'est vous qui allez décider des choses. Maintenant, vous allez reprendre les rênes de votre vie et pas qu'un peu. Et c'est tout à votre honneur parce que finalement, mes amis, vous allez être alignés. Pourquoi? Parce que vous allez vous prioriser. Le fait de se prioriser, le fait de s'aimer, nous montre à quel point déjà nous avons grandi. Vous avez grandi, que vous n'êtes plus dans une forme de dépendance, sous une forme de, peu importe la dépendance, hein, vous êtes vous-même, enfin. C'est comme si que vous viviez à l'époque une vie plus ou moins par procuration. Là, c'est terminé, c'est fini. Et bravo, vraiment bravo, parce que vous avez fait vraiment... C'est comme si pour certaines personnes, vous avez fait un bilan de votre année, ou de ces 3 dernières années, c'est ce que je reçois. 3 dernières années, et notamment il y a quelque chose qui s'est passé, alors ça peut parler à certaines personnes et puis pas à d'autres, mais même si c'est pour une seule personne, c'est par rapport à ce qui s'est passé, et c'est pas la première fois que je le dis, en 2019. En 2019, et pour d'autres, 2008. Allez, héritage. Il y a comme une connaissance. Il y a comme, moi je vois un éveil. Même si c'est pas la carte de l'éveil. Il y a peut-être des personnes, bien sûr, qui sont en plein... il y a de l'héritage. Il y a des personnes qui prennent le relais d'une société, d'une succession. C'est une succession. Et vous allez être appuyé et aidé. C'est ce que je reçois et c'est votre destinée. Et oui. Alors attendez, je vais vous mettre ça là. Comme ça, j'aurai plus de place. Ça, je vais poser un peu plus par là. Que j'ai de la place. Voilà, c'est fait. Allez, pro. La paix, mais en dessous, c'était quoi? Sagesse. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Pour avoir la paix, je ne sais pas ce que vous traversez, hein. Pour avoir la paix, écoutez-vous. Écoutez votre guidance intérieure. Par rapport aussi à vos expériences du passé. Si vous en avez tiré les leçons. Profitez de vos expériences du passé, de vos compétences, de vos valeurs. Sans, je dis bien sans, parce qu'il paraît que c'est important pour vous, sans vous précipiter. Ça doit vous parler. Allez, nous allons voir ça. Pour nos amis Sagittaires, pardon pour le bruit. Bon, ben c'est pas grave. Ouais, non, bon, allez. Trop petit. Je demande quelques cartes complémentaires pour l'information concernant
Ouais, là, vous êtes un peu dans le brouillard. Ah bah, c'est normal, ça pédale dur, donc ça chauffe. Arrosez-vous un peu. C'est une cocotte minute. Détendez-vous. Détendez-vous donc, oui. Manquez d'informations. C'est flou. C'est pas net. Bon, peut-être par rapport à vous, vous ne savez pas. Hein, si vous êtes en conflit mental, vous ne savez pas sur quel pied danser, comment faire, qui solliciter, si c'est rentable, si c'est sérieux, si c'est pérenne, etc., etc. Mais bon, c'est passager. Hein. Par rapport à une alliance et un contrat, un engagement. Il y a une nouvelle là qui arrive vers vous, monsieur, ou un monsieur vient vers vous pour un grand changement. Vous êtes à une étape, à un carrefour de votre vie où vous êtes en pleine évolution. Donc, vous montez d'un grade. Ouais, il y a bien un déménagement, un changement de profession, un changement complètement par exemple, de médecin architecte, de cadre à éleveur de chèvres. Vous voyez l'idée? Regardez, ça concerne un couple. Hein. Ouais, au niveau des finances. Là, je vois qu'il y a des personnes qui vont enfin récolter le fruit de leurs efforts. Pour d'autres, il y a une indépendance retrouvée. Pour d'autres, il y a une mutation. Ouais, vous allez récolter, hein. On voit bien. Hein. Ça va être quelque chose de pérenne et d'ancré. Parce que vous allez vous affirmer. Et pour d'autres personnes, vous allez mettre des points et des points sur les i et des barres sur les t sur les personnes qui étaient très, très, très intrusives dans votre vie. Qui étaient sur vous comme une maman étouffante. Vous voyez un peu, c'est l'image que j'ai. Ouais, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Non, mais c'est nécessaire, vous voyez cette chance qui arrive, quoi, cette surprise, même si on la voit pas comme quelque chose de favorable, si avec le temps vous allez comprendre hein, que si ça se termine, là, ce que vous avez terminé, ce que vous mettez derrière vous, de votre propre chef ou autre, hein, en tout cas ce que vous allez mettre en place, ça va être vraiment magnifique. Ne vous inquiétez pas, permettez-vous d'arrêter ce mental, de vous écouter. Ne restez pas sur les échecs, allez vers la solution. C'est ce que je reçois pour vous. Ça peut vous aider. Allez, relationnel, sentimental. L'amour! Ah, on y croit. Parfait. Parfait, félicitations mes amis. Ouais, on le sent. On est vraiment dans l'éveil absolu. Vous voyez clair. Ouais, vous voyez clair et c'est vraiment sincère, pur. On va voir ça. Qui est pas ça? Allez, on va aller prendre des vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Alors ça peut être amical, familial, au niveau des collègues de travail, tout ce que vous échangez, tout ce que vous communiquez avec le monde extérieur, peu importe le monde extérieur. Puis bon, sentimental, bien évidemment. S'il vous plaît, je demande quelques cartes, les informations nécessaires, merci. Vous allez renaître de vos cendres, vous voyez? Vous allez renaître de vos cendres. Regardez, là il y a l'âme sœur. Waouh! Il y a une communication là qui arrive, ou alors vous êtes en pleine communication, et cette communication va vous faire renaître. Waouh! Malgré les souffrances hein, d'un homme. Alors c'est peut-être un homme qui arrive vers vous parce qu'il souffre de trop, de votre absence, ou de cette mésentente que vous avez pu avoir, je ne sais pas. En tout cas, il y a une réconciliation possible. À vous de voir ce que vous acceptez, ce que vous accueillez. Regardez, il y a une libération après une purification. Et il y a bien la rencontre physique. Hein, et c'est la récompense. Ah, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez sur Internet.
Pour certaines personnes, pour d'autres, il y a un retour qui peut, il y a eu un lien extrêmement fort, assez unique. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre sur la même longueur d'onde. Vous êtes prudent et c'est totalement normal. Donc c'est pour ça que je vous disais dès le départ, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, mais vous allez rencontrer une belle personne. La personne qui vous est destinée, elle est là. Elle vous a peut-être remarqué, elle n'a pas osé. Peut-être qu'elle est dans une... Elle vit les mêmes choses que vous, c'est ce que je vois, mais deux chemins complètement différents, en parallèle. Avec, bon, peut-être pas les mêmes ressentis, les mêmes émotions, mais le résultat, il y a beaucoup de tristesse et de chagrin pour cette personne aussi. Pour d'autres, on voit que vous allez avoir une communication et qui va vous faire un tilt, un déclic. Il y a comme un coup de foudre, je ne sais pas pourquoi, je sens un coup de foudre là. Je vais voir. Si on me donne plus d'informations, un coup de foudre, on me dit oui. Waouh, papillon, waouh. Et oui, non, c'est pas une relation comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. D'où cette peur que vous allez avoir, parce que vous sortez d'une souffrance, d'un chagrin, comme un échec. Et puis pour reprendre du poil de la bête, c'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de solitude. Reprenez-vous, tirez-en des leçons, parce que là il y a bien un projet. Il y a un projet qui va mettre fin. Il y a des personnes, voilà ce que je reçois pour des personnes. Et ça, c'est flagrant. Il y a des personnes qui ont quitté une relation, qui battaient de l'aile depuis un certain temps. Ces personnes-là s'accrochaient, tant bien que mal, à cette relation. Mais vous saviez que ça va pas durer longtemps, que c'était la fin. Même si vous avez essayé de raviver d'une façon ou d'une autre cette relation, ça ne fonctionne pas. Mais il y a comme un éloignement par rapport à cette relation qui s'en va et qui va rester dans le passé. Et là, vous allez avoir une communication d'une personne qui vous a remarqué. Et ça va changer du tout au tout. Ça va vous donner la force. La force. Le courage. Une confiance encore plus accrue de vous-même pour terminer une bonne fois pour toutes avec cette ancienne relation. Ou ces anciennes relations qui vous ont impacté. Vous allez guérir tout simplement. Regardez la surprise. Surprise, c'est le destin. Vous êtes fait pour être réunis, que vous le vouliez ou non. Alors c'est pour ça que je vous disais en amont, ne vous précipitez plus. C'est pas c'est plus. Ça doit teinter dans vos oreilles. Peu importe ce que vous pouvez rien y changer de ce grand changement. C'est le destin. Et vous allez voir. Vous allez comprendre le chemin qui vous est destiné. Malgré les blocages, malgré les retards, peut-être la distance, etc. Mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être amené à avoir des nouvelles pendant que vous serez peut-être en train de regarder la télé, faire un sport, en train de jouer, peindre, faire de la musique ou écouter de la musique. Et là, vous l'avez ressenti. Waouh, regardez, flamme jumelle. Bon, je suis pas flamme jumelle, âme sœur, mais bon, c'est pas n'importe qui. Quoi. Vous n'allez pas vivre n'importe quoi et n'importe comment. Et il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, mes amis, par rapport à votre ancien couple, où vous croyez que vous alliez, avec cette ancienne relation, terminer vos vieux jours ensemble. Que nenni.
Et vous étiez comme persuadé, ben non. Non, 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 non. Il y a un pardon aussi pour certaines personnes, hein, des blessures. Ah, maman, c'est super, c'est magnifique. Donc, écoutez, vous allez avoir une vie sentimentale un peu plus rock'n'roll. Ça va vous changer, ça va vous faire du bien. Vous allez reprendre du poil de la bête. Et c'est tout à votre honneur. Vous le méritez, mes amis. Allez. J'entends aussi que pour certaines personnes, au niveau de la générosité, vous allez être beaucoup plus équilibré. Parce que vous donniez énormément. Et vous n'avez pas forcément le retour. Je dis pas qu'on donne pour recevoir, non. Mais vous donniez, donniez, donniez. Il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucun retour. C'est comme si que c'était normal. Et puis, à la limite, peu importe. Mais ça va changer. La retourne. Parce que vous allez enfin vous prendre conscience intérieurement que l'amour existe de toute évidence, que vous êtes destiné pour quelqu'un de toute évidence. Allez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, oui, il y a eu trop de méchanceté, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement, d'oppression, de manipulation. Et ouais, vous étiez sous l'emprise, mes amis, mais il y avait cette dépendance affective. Hein. Mais vous allez reprendre du poil de la bête, on a vu avec l'autorité. Vous allez reprendre le pouvoir et vous allez vous affirmer. C'est tout à votre honneur. Vous pouvez remercier cette personne qui vous a fait du mal parce que quelque part, vous a fait grandir. Elle vous a permis de vous affirmer et de vous réveiller. Chakra du cœur, oui, vous allez ouvrir enfin votre chakra du cœur. Ouais, au niveau des jugements. Vous voyez, chakra gorge, vous n'avez pas pu dire ce que vous aviez à dire. De peur de 3 points de suspension. Hein, ça vous regarde. La tristesse. Donc, vous aviez peur de... Ouais, il y a eu plein de disputes. Hein. On vous a affecté au niveau énergétique aussi. On vous a complètement vidé, mes amis. Hein. C'est ce que je reçois. Dispute Queen Bee. Croisée des chemins. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez devoir vraiment consciencieuse. Donc là, vous allez capter. Hein, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le chakra coronal. On communique avec vous. On vous guide. On vous guide. Vous allez recevoir. Vous allez devoir faire un choix et accepter ce qui doit par rapport à votre ex. Ok? Ce qui doit être est. Ouais, il y a un pardon par rapport à la rupture. Et vous avez la réponse en vous, mes amis. Hein. C'était un lien de vie antérieur. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mes amis. Hein. Après, ça dépendra de ce que vous avez travaillé, ce que vous avez accepté, ce que vous accueillez, ce que vous acceptez de libérer. En tout cas, vous travaillez là, il y a le cœur qui est en train de se guérir pour pouvoir l'ouvrir à nouveau et accueillir. Et vous allez là, il y a une transformation pour vous. Vous allez vraiment comprendre des choses concernant votre personne et ceux dans votre intérêt personnel et pour le futur, de vous exprimer un peu plus et de ne pas avoir peur des jugements. C'est beau, hein? Vous avez grandi, mes amis, vous avez grandi, youpi, youpi. Waouh, l'argent, eh oui, il y a... Si on quitte, forcément, qui est à moi? Non, je veux la fourchette, je veux le couteau, non, ça à moi, je l'ai acheté, enfin bref. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, d'agressivité. J'espère pas physique, même si c'est, je veux dire verbal, c'est cuisant parce que le verbe est puissant. Hein, quand on parle, c'est comme si on le faisait. Mais là, je vois, il y a, vous vous affirmez là. Là, vous vous battez avec votre propre justice à vous, vos vérités, vos valeurs. Il y a une forme d'injustice ici, c'est ce que je reçois pour vous. La justice divine va vous aider de toute façon. Vous êtes entouré vraiment d'ordre,
des escortes, d'une escorte d'anges, vous êtes vraiment protégés et guidés. Vraiment, mes amis. Waouh. Allez, on va aller voir avec le Béline. Le petit Béline, pour voir un peu. S'il vous plaît, pour l'argent. Peut-être au niveau professionnel hein, aussi, hein, puisque vous quittez l'entreprise ou vous demandez le solde de tout compte, mais il n'est pas compatible avec ce que vous méritez, tout simplement. Hein. Ou alors au niveau relationnel. Ouais. Et vous êtes dans vos droits. Hein. Vous êtes dans vos droits, c'est ce que je reçois. Hein. Sauf que l'énergie d'en face, peu importe l'énergie, hein, bah, s'accroche à de la valeur matérielle. Je demande pardon, merci. Oula, ça fait beaucoup, mais bon, je les prends quand même. Hein. Ah, bah, vous êtes intelligent. Ce qui vous ronge, qui vous mine. Hein. Au niveau des finances, il y a eu un grand coup, là. Et ça, vous n'appréciez absolument pas. Absolument pas. C'est un peu comme une première fois. Hein. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va arriver, mais ça va être négatif. Ça va être positif, pardon. De soudain. De soudain. Comme vous allez prendre conscience, mais c'est deux énergies complètement différentes. Vous allez prendre conscience que l'autre énergie prend plus qu'il ne faut. Que le partage doit être équitable. Il y a quelque chose qui arrive, bing, une nouvelle que vous attendez ou pas, qui vous ramène la réussite. Pour d'autres, il y a eu une prise de conscience concernant la maladie de l'argent. Il y a un problème sur le compte en banque où on ne vous accorde pas votre dû réel. Donc vous allez recevoir un message, une nouvelle, un courrier qui va vous confirmer vos droits absolus. En tout cas, waouh, il y a un combat là, il y a peut-être des divorces. Hein. Là, je vois beaucoup de divorces en train de voir qui a quoi. Mais regardez, il y a la passion. C'est ça qui vous gagne. Ouais. C'est ça qui vous gagne. C'est votre passion. Et pourquoi je dis passion? Et pourtant la carte c'était union. Ouais, il y a un conflit là. On a beau discuter, ça fonctionne plus. On n'est plus au diapason là. Il y a des blocages, il y a des retards. Ouais. Il y a comme on est fatigué. Hein. On est fatigué là, mais c'est une bénédiction parce que regardez, vous allez faire une découverte sur quelque chose qui va s'effondrer de toute façon. Vous allez pouvoir vous octroyer des moments rien qu'à vous. Mais avec le temps, vous inquiétez pas, avec le temps. Ouais, vous allez mettre de la beauté. Vous allez être beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi. Vous allez vous écouter, vos envies, vos désirs les plus profonds. D'où la passion, c'est ce que j'ai reçu. Hein. Regardez, les pénacles, l'amour. Même si vous croyez que l'amour c'est stérile, on vous dit non. Le fait de vous avoir choisi vous, voilà, ça y est, vous avez tout compris. Et regardez, il y a le bonheur, il y a l'élévation, il y a l'entreprise. Ah, vous étiez lié par rapport à un contrat, à un engagement. Vous sentiez sous l'emprise. Vous allez être amené. On va vous aider là pour un nouveau départ. Hein. Et par rapport à ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a volé.
Au niveau énergétique, on vous a pris énormément d'énergie, mes amis. Vous êtes solaire, hein, vous êtes un signe de feu, vous êtes de nature optimiste. Hein. Donc, personne, on va dire, malveillante autour de vous en ont profité pour vous pomper votre énergie. Faites attention à votre entourage maintenant. Mes amis, je ne sais pas pourquoi je vous le dis maintenant, mais il est de votre intérêt de faire attention à votre entourage et de choisir dorénavant les bonnes personnes pour vous. Ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie, dans votre cercle vital. Il en va de votre destinée, mes amis. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour, parce qu'il y a de l'amour. Hein. Allez, on va aller voir ça. Attendez, on va voir si c'est là. Oui, cool. L'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires. Je fais une grande vidéo. Que vous avez été en retard et en retard plus. Je me rattrape. On vous dit, vous rêvez, vous rêvassez, vous pensez à quelqu'un, mais c'est beau! Voilà comment on ouvre, je veux dire, penser à quelqu'un ou à quelque chose de merveilleux, de positif, voilà. Comment on élève nos vibrations. Molto bene. C'est très bien ça. Vous avez envie de séduire. Vous êtes dans la séduction. Il y a des personnes là qui ont repris du poil de la bête. Succès total. Attendez, on va voir ça. Vous avez pris de la hauteur. Oui, je vous l'ai dit. Hein. Regardez. Non mais attendez. Ça y est, vous vous sentez plus libre. La belle récolte, la belle rencontre, pardon. Voilà, elle est là. Et c'est un succès total parce qu'il y a de la réussite, de l'accomplissement et de la reconnaissance. Vous allez être connu, reconnu. On va vous remarquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour certaines personnes, bien évidemment. Il y a une connexion. Il y a un coup de foudre là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Regardez. Il y a vraiment un coup de foudre. Hein. Et laissez du temps. Je l'ai dit, ne vous précipitez plus. Prenez le temps au temps. Et de toute façon, plus vous allez penser à cette personne, plus vous êtes dans l'impatience, plus vous allez retarder votre concrétisation de relations durables. Parce que là, ce que je reçois, c'est vraiment une relation durable. Ouais. Il y a de la fidélité, malgré les doutes. J'ai envie de vous dire, quand il y a doute, c'est que la guérison du passé n'est pas encore terminée. Non, encore avec ses peurs du passé, ses expériences du passé. Mais dans la mesure où vous en prenez conscience et que vous en tirez des leçons, la peur, elle est juste là pour vous freiner. Parce que vous allez trop vite. N'écoutez pas vos peurs. Rassurez votre mental. Allez, on va aller voir aussi, pour terminer mes amis, le message de vos guides. Quel conseil, quel message vos guides à vous transmettre, à prendre ou à laisser, mes amis. Je vais pas essayer, je vais tout faire pour pas vous expliquer comment je reçois les cartes, les messages, parce que c'est votre message, c'est votre conseil. Hein. Chacun a sa façon d'interpréter, de ressentir. Donc, je ne vais pas vous influencer. Donc, je vous le lirai. Je vous lirai le message, le conseil. Et après, vous en faites ce que vous voulez. J'en demande encore 2, s'il vous plaît. Avec grâce et humilité. 3. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah, un jugement tout à l'heure. Peut-être que vous jugiez beaucoup.
Vous jugez la personne, vous lamentez, vous vous plaignez. Ne jugez pas, ne donnez pas d'importance là où il n'y en a pas, mes amis. Ne jugez jamais une personne. Faites que chaque jour compte. Faites des choses. Enfin bref, non, j'ai dit que je ne dirais rien. Exprimez vos sentiments. Quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Et c'est là où le mental, il s'y met. On s'imagine what mille choses. Et des fois, la plupart du temps, on est toujours à côté de la plaque. Vos sentiments, vos émotions, aussi, attention. Puis là, libérez-vous des relations toxiques, que ce soit amical, peu importe. Faites très attention aux gens qui vous entourent. C'est hyper important pour votre évolution, mes amis, pour plein de choses dans votre vie. Apprenez vos leçons, c'est ce que je reçois pour vous. Parce qu'il y en a beaucoup où ils ont eu des relations qui étaient vraiment fourbes. Et d'autres, des relations vénales, que par intérêt. Donc, c'est le moment de faire un grand nettoyage autour de vous, mes amis. Et même dans vos affaires. Vous voulez de la nouveauté, permettez de faire de la place. L'univers déteste le vide. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. C'est toujours un honneur. Oh, attendez, parce que... Voilà. C'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous aime, je pense à vous. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de guérir. Allez vous balader. Faites-vous plaisir. Je sais pas, j'entends nager. Vous pouvez aller nager avec tout ce qui se passe là autour de nous. En France, on a du mal à trouver une piscine, surtout à cette époque. Où on peut nager librement. Mais si vous avez la chance de le faire, faites-le. C'est une purification. Pour d'autres, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de faire un bain avec du sel dedans, du gros sel, avec l'intention de s'épurer, parce que vous êtes une éponge absorbante. Donc vous avez emmagasiné énormément des énergies déjà d'une qui n'étaient pas les vôtres, et de deux que c'est nuisible, c'est ça qui bloque, et que vous êtes replié sur vous-même. Non, vous êtes une belle personne, montrez-vous, on a besoin de vous, il y a des gens qui ont besoin de vous, vous ramenez la lumière, donc permettez-vous de briller, et après next mes amis, prenez-vous en main. Reprenez les pouvoirs de votre vie, de votre existence. Écoutez-vous. Nous, les cartomanciennes, médiums, celles qui vous font les cartes, sont là pour vous donner des petites informations comme ça. Essayez de vous guider tant bien que mal. Mais à vous aussi d'avoir votre propre discernement, votre propre vérité, vos envies. D'accord? Allez, je vous souhaite plein de belles choses. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Alors prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que je vous aime. Et à bientôt.